Monsieur de Tarlet. Monsieur Tarlet, pardonnez-moi. Non, de Tarlet. Et quand est-ce qu'on dit, Axel? C'est les Tarlet. On dit je vais dîner chez les Tarlet, mais chez Monsieur de Tarlet. Et quand je dis dans un instant apathie, Tarlet, pas ça de va. Tarlet, en fait, c'est ça. Bon, Voilà. bref, Axel C'est de Tarlet. compliqué, hein, ces histoires. Le gouvernement vise une interdiction des voitures thermiques d'ici 2040. Est-ce que c'est aussi compliqué cette affaire? Parce que les syndicats s'inquiètent. Hein. Oui, c'est compliqué. La loi mobilité arrive ce matin au Parlement et elle prévoit l'interdiction définitive des moteurs thermiques, c'est-à-dire essence et diesel, en 2040. Mais certains, surtout après la vague verte de la semaine dernière, réclament une accélération du calendrier avec une interdiction définitive, pourquoi pas dès 2030, comme ce sera le cas à Paris. Plus de voitures thermiques dans Paris en 2030. Et pour le diesel, c'est interdiction dès 2024. Vous voyez, on parle de dans 4 ans et demi. On voit bien que les échéances se rapprochent. On voit bien la falaise, le précipice pour cette industrie automobile qui produit encore aujourd'hui 95% des voitures thermiques. Alors justement, ça commence à tiquer du côté syndical. Il y a eu ce communiqué de Force ouvrière qui s'alarme, je cite, de la menace d'une casse sociale sans précédent en France, avec la disparition d'ici 2040 de 340 000 emplois. Et on voit bien là la difficulté pour certains syndicats, alors notamment pour la CFDT, parce que Laurent Berger, souvenez-vous, avait signé un pacte écologique avec Nicolas Hulot pour accélérer cette transition écologique. Ce positionnement risque d'être compliqué, en tous les cas, pas toujours très bien compris dans les usines qui fument, comme on dit. Et regardez à Belfort, 1000 suppressions d'emplois. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, l'a très bien expliqué hier dans le grand rendez-vous sur Europe 1. Oui, avec la transition écologique, avec les éoliennes et les panneaux solaires, le marché des centrales à gaz s'effondre. Et oui, forcément, ça a un impact sur l'emploi à Belfort. Mais il y a de nouveaux emplois dans l'écologie, comme la voiture électrique, par exemple. Faut accompagner cette transition, non? Alors ça, c'est ce qu'on dit toujours, mais c'est pas simple à faire. Regardez à Rodez, dans l'Aveyron. Vous avez cette immense usine Bosch, 1500 salariés qui fabriquent des pièces pour les moteurs diesel. Et c'est pas simple de se reconvertir du jour au lendemain vers les batteries électriques qui en plus viennent de Chine. Mais oui, alors vous avez raison, la reconversion c'est la clé, c'est ce que la CFDT appelle le pacte social et écologique, mais c'est quand même un sacré défi.